te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde envers nous. Tu as permis ce matin que nous ayons le souffle de vie et la bonne santé, que nous soyons au-devant de ton peuple ce matin, venus pour apporter ta parole, Père. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Mettons entre tes saintes mains, Père. Prends-nous comme l'instrument pour le bénéfice de ce peuple. Dispose chaque cœur et chaque âme, Père. Nous avons besoin que toi-même tu nous parles. Parle, Seigneur, au cœur de ce peuple. Ne nous laisse pas odier, Seigneur, parler autre chose que ce que toi, tu avais prévu pour ce peuple. Nous comptons sur toi, du début jusqu'à la fin. Nous croyons que tu es Dieu et tu as exaucé nos prières. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire notre écriture le dimanche. Mais pour gagner du temps, je prends les versets 23 et 24 de Jean chapitre 4. Et vous allez lire du verset 1 au verset 26 comme on avait fait le dimanche. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je salue la présence de mon ami Raphaël. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes en train de voir l'une des réalités infaillibles du Dieu vivant. Notre thème, c'est les réalités infaillibles du Dieu vivant. Mais depuis le dimanche, nous sommes en train de voir l'une des réalités infaillibles du Dieu vivant, qui est sa parole. Et je veux que vous reteniez dans votre cœur que cette réalité infaillible du Dieu vivant, qui est sa parole ici, c'est Dieu lui-même. Parce que comme on avait lu le dimanche dans Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Cette réalité infaillible qui est sa parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu et sa parole sont une et seule et même chose. Ils sont une seule chose. Branham va plus loin pour dire ils sont un
inséparable. Et la Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu est sa propre parole. Il est lui-même sa parole. C'est impossible que la parole de Dieu faillisse. C'est impossible. Toute chose peut passer. Toute chose peut faillir. Sauf la parole. Et Frère Branham dit, dans crois-tu cela? Crois-tu que la parole de Dieu ne peut pas faillir? Dans crois-tu cela? Prêcher le 16 juillet 50. Et paragraphe 16, Frère Branham dit, maintenant remarquez, c'est ça. J'aimerais que vous voyez cela et que vous le saisissez maintenant. La parole de Dieu, la parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où, en tout lieu et en tout temps. Il est écrit, c'est ça. La parole de Dieu, la parole écrite vaincra Satan n'importe où, en tout temps. Il est écrit, c'est ça. Branham dit, tout le monde n'a pas de dons. Jésus a ramené cela à un niveau où ceux qui n'ont pas de dons, Jésus a ramené cela à un niveau où Jésus a ramené cela au niveau où où ceux qui n'ont pas de dons, ceux qui n'ont pas une très grande foi, peuvent simplement dire, il est écrit, c'est ça. Et ensuite, tenir ferme là-dessus. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, en tout temps. Jésus a amené cela au niveau où même celui qui n'a pas un don, il peut se tenir devant Satan, devant n'importe quoi, avec la foi, croyant que la parole écrite, qui est Dieu lui-même, qui est une réalité infaillible, ne peut pas échouer devant le diable. Et il peut citer la parole, dire qu'il est écrit, et Satan va reculer. Et Branham dit, le maïs produira du maïs. Est-ce vrai? L'orge produira l'orge. Le blé
reproduira le bleu. Jésus a dit que la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Et chaque parole va. Il dit chaque parole de Dieu, chaque promesse de Dieu se reproduira selon son espèce. Croyez-vous cela? Voyez la parole de Dieu comme elle est Dieu lui-même. Elle ne peut pas faillir. Dans le pouvoir de Dieu pour transformer, le pouvoir de Dieu pour transformer, celui-ci c'est la tradition suisse. Prêché le 11 septembre 65, paragraphe 35. Fouebanam dit, et elle ne peut pas faillir. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle ne peut pas passer. Branham a dit, étant Dieu, hein? Elle ne peut pas passer. Étant Dieu, elle est une partie de lui. Elle est une partie de lui. C'est l'une des réalités infaillible du Dieu vivant. Sa propre parole. Dieu lui-même. Retenez bien que les réalités infaillibles ne sont pas les réalités infaillibles d'un quelconque prédicateur. Ni d'une église quelconque. Mais ça, ce sont des réalités infaillible du Dieu vivant. Et Branham a dit, quand Dieu tient sa parole, 17 avril 1957, paragraphe 48. Pour ceux qui comprennent le français, et je vous prie de nous supporter. Quand nous supportons, quand nous prêchons, quand l'interprète ne donne pas les mots correctement, vous suivez, quand même vous avez compris. Suivez seulement, parce que vous pouvez aussi l'embrouiller. Vous avez bien compris. Parce que vous comprenez le français. Mais l'interprète, si il a un peu embrouillé les choses, laissez-les parce que vous pouvez l'embrouiller davantage. C'est pas que Kayou Sangana Buto. Donc, vous sokwamba nous. Wewa udiwumvo français. We mumvo chitu di bamba. Indiye muku jimunyi mwamba mwaku mushilanga nini utu di bamba. Wewa shala numuhuwa anyamba amena. Bwalu we udimumvo. Mais wewe muteta kubanga jenda ji jambulula bwani muku dimunyi amba udi mwaku muhangisha mwaku tungunuka ibimbi. OK? Merci beaucoup. Dans Dieu tient sa parole. Paragraphe 48. Fouebanam dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Une seule
seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé? Y avez-vous déjà pensé qu'il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire? Branham a dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est faillir. Dieu ne peut pas faillir. C'est faillir. Il peut tout faire sauf faillir. Dieu ne peut pas faillir. Il ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas faillir. Alors, si notre très sainte confiance ce matin, si notre très sainte confiance ce matin est fondée sur cet être merveilleux qui peut faire tout ce qui peut être fait, sauf faillir. Branham a dit, combien nous devrions avoir confiance dans sa parole éternelle. Dieu peut tout faire sauf faillir. Ce matin, je suis venu te faire comprendre que Dieu peut tout faire sauf faillir. Et Branham a dit, si nous pouvons saisir ça et prendre notre très sainte confiance et ce matin poser ça sur cet être merveilleux qui peut tout faire sauf faillir. Branham a dit, prenons notre confiance, plaçons ça sur sa parole éternelle. Est-ce que vous me suivez bien? Et dans le Dieu qui est riche à miséricorde, 19 janvier 65, paragraphe 68, Frère Branham a dit, Dieu, il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Si vous avez une promesse de Dieu, si Dieu vous a parlé de quelque chose, dans la Bible de Dieu, Frère Branham nous a enseigné qu'il y a plus de 600 promesses qui sont dans la Bible faites à vous. À vous. Et Branham a dit, Dieu, il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. S'il vous a promis la joie, s'il vous a promis la bonne santé, s'il vous a promis l'élévation, s'il vous a promis la réussite, n'importe quoi il vous a promis, il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Branham a dit, autrefois, j'étais jeune et maintenant, je suis vieux. Je ne l'ai jamais vu faillir. Vis-à-vis de sa parole,
Zambi. Branham a dit, nous avons un témoignage d'un vrai témoin. Nous avons un témoignage d'un vrai témoin. Un témoin qui est confirmé par la colonne de fer. Qui est confirmé par Dieu. Il dit que j'étais jeune. Maintenant où je vous parle, je suis vieux. Il dit, je ne l'ai jamais vu faillir vis-à-vis de sa parole. Est-ce que tu peux t'imaginer une parole de Dieu prononcée sur toi dans ta vie? Cette parole-là, je te dis la vérité, que les années passent, que les mois passent, que les jours passent, la parole de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. En effet, il peut tout faire sauf faillir. Il ne peut faillir. Dieu ne le peut pas. Dieu ne peut faillir et rester Dieu. Il ne peut pas faillir et rester Dieu. Branham a dit, il doit l'accomplir pour rester Dieu. Non, Dieu, il doit accomplir ce qu'il nous a promis pour rester Dieu. Moi, je crois que la promesse qui t'a été promise dans cette Bible, si tu t'accroches fermement de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce que tu es, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ça doit s'accomplir. Écoutons cette histoire très attentivement. Donc croire en Dieu. Prêcher le 24 février 1952. Paragraphe 70 jusqu'à 76. Nous allons jusqu'à 81. Si le temps nous permet. Branham dit, un vieil homme m'a appelé chez lui. Il a dit, frère, venez prier pour mon bébé. Il a attrapé la diphtérie noire. Cela a atteint les cœurs. Les cardiogrammes indiquent que le cœur a complètement ralenti au point qu'il est foutu. Eh bien, on ne nous a pas permis d'entrer pour prier pour les bébés. Mais quand je suis entré là, eh bien, les cliniciens, les médecins ont dit, non monsieur, non monsieur. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous avez vos propres enfants, vous ne pouvez pas faire cela. Et cette personne-là, les médecins refusaient parce que cette maladie-là était une maladie transmissible. Et ils ne voulaient pas que Frère Branham prie pour cet enfant. Et il pouvait amener la maladie chez lui. Et pourtant, croyant en Dieu, persuadant, cet homme était catholique.
J'ai dit, maintenant eh bien, si les patients étaient mourants et qu'un prêtre se présentait ici pour l'administrer les derniers sacrements, les laisseriez-vous entrer? Ni mwene Catholique ani prêtre catholique ye kubuela mwabe oye kumupesha koko mwenzele mes ani mwenzele jisambila ninu mulekela abuela ani. Oh, la personne, le médecin a répondu, oh, lui n'a pas d'enfant. Le prêtre n'a pas d'enfant. Nous allons accepter qu'il fasse la prière. Mais toi, comme tu as des enfants, nous ne permettons pas. C'est là, ce n'est pas là le problème. Ceci est tout aussi sacré que les derniers. Frère Branham lui a dit, ce n'est pas là le problème. Ceci est tout aussi sacré que les derniers sacrements, voyez-vous, de l'église. Finalement, je suis entré. Suivez-moi bien. Et je me suis agenouillé à côté du bébé et j'ai fait une simple petite prière. J'ai posé les mains au bébé et j'ai dit, Seigneur Dieu des cieux et de la terre, toi qui as créé toutes les choses, tu nous as donné la puissance divine pour briser la puissance de Satan sur cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Satan sort de cet enfant. Il faut qu'il vive. Branham dit, je me suis retourné. Et le père de l'enfant a dit, le père de l'enfant commença à se réjouir. Merci Seigneur. Merci. La mère et les autres se sont mis à rire et à se comporter drôlement. Il riait le père de l'enfant qui se réjouissait après la prière. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas aucun changement. La petite infirmière était bouleversée, elle a dit. Dites donc, comment? Elle a dit, c'est bien d'avoir la foi, mais ce bébé est en train de mourir, papa. Elle a dit, comment pouvez-vous faire l'insouciant à son sujet? Le médecin a dit que le bébé était en train de mourir. Cela a fait plus d'1 jour maintenant qu'il est inconscient. Elle a dit, vous avez mal compris les médecins. Toi le papa, tu as mal compris les médecins. Le médecin a dit que cet enfant va mourir. Mais toi papa, malgré la prière, tu es resté là en train de se réjouir. Tu te réjouis pour la mort de l'enfant ou bien tu te réjouis pour quoi? C'est que tu as mal compris les médecins. Le vieux patriarche a dit, le père de l'enfant lui a dit non, je n'ai pas mal compris les médecins. Il a dit, j'ai entendu ce que le médecin a dit. Il a dit que le bébé est en train de mourir. Elle a dit, eh bien, mais voyez-vous quand ce cardiogramme indique que ce cœur est dans cet état-là, a-t-elle dit,
dans toute l'histoire, cela ne s'est jamais redressé. Batuambile ni tulibasabu kina hetonu hamaya. Wewe munga ngurungambile ni michima ya bantu munivo eu. Kabatu banjikonda himwa kuhanda to. Eyo. Mema kimudi wam. Kimundi mumvo ngangabuka wam. Kadi mema nditumbisha mukalenga twasagidi. Voyez-vous? Le vent un doigt fermement. Les vieux hommes. Les vieux hommes a levé un doigt fermement. Le vieux homme a regardé l'infirmière et a dit: Madame, vous regardez à ce diagramme. Moi, je regarde à la promesse divine. Ce matin, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas combien ça longtemps duré. Ce matin, regarde à la promesse. Le père a regardé à la promesse. Branham a dit: le garçon en question est maintenant marié. Le garçon en question est maintenant marié. Le Dieu Tout-Puissant est capable de confondre les médecins. Il est capable de confondre les magiciens qui font des complots contre toi. Branham a dit: wow, il est resté étendu comme cela. L'enfant était là pendant environ 24 heures. Et tout à coup, ce cœur a commencé à remonter. Le cœur de l'enfant a commencé à remonter, à revenir. Le Branham a dit: le voilà reparti. Voyez-vous? Branham a dit: quand une promesse divine est faite, alléluia! Quand une promesse divine est faite, Branham a dit: Dieu est tout à fait sous le serment et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. J'aime le Seigneur. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Branham a dit: quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous le serment et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Amen. Branham a dit: Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Dieu ne vaut
Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. La parole est Dieu. Branham a dit, mais croyez-vous, la parole est Dieu. Branham a dit, wow, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je ne vaux pas plus que ma parole. Et vous ne valez pas plus que votre parole. Amen. Dans ses propres paroles, ces paroles infaillibles des promesses, du 20 janvier 64, 137, Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Frère Branham a dit, le Dieu qui peut créer des écureuils, qui peut enlever des timères, wumbusha mahondo, wumbusha biushi, zambi udufuka nshindi, waba mutuhu, muntu nijishinga dia munyinyi, zambi umwambile ni ambaji, walujijani kati tudi hanyi la to. Ça c'est vrai. Chimwa chakumanelela, ani mema zambi atukaya hanyi la to. Njiyi jani, bumuti dishinga ni munyinyi, parle seulement une parole. Prononce la parole. La viande va sortir. Amen. Branham a dit, Amen. le Dieu qui peut créer des écureuils, qui peut enlever des timères. Branham a dit, est toujours le même Dieu ce soir. Ce matin, si tu y as des timères, je peux aller plus loin, te dire ceci, sous l'inspiration divine, si tu as besoin de la création, quelque chose qui n'existe pas chez toi, et que tu as besoin de ça, ce matin, Branham nous dit, le même Dieu qui a créé les écureuils, il est le même qui le crée pour toi. Il est le même que la timère disparaisse. C'est le même que tout ça qui te dérange disparaisse. Au nom de Jésus. Que Dieu crée le boulot pour toi. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Il est le même Dieu ce matin. Si tu le crois de tout ton cœur, est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Le Dieu d'Abraham est le même Dieu ce matin. Qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que le Dieu te gloire. Le Dieu qui a fait guérir Florence. Qu'il te donne la bonne santé. Ce matin, que Dieu vous bénisse.
le Seigneur, au lieu de regarder à gauche ou à droite, pendant qu'il y a cette forte onction, prie le Seigneur. Le Dieu de paroles infaillibles. Rien ne faillit jamais. Il est le même Jésus jusqu'à ce matin. Il crée d'autres cellules en vous. Oh là là, oh là là. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons grandement merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Toi, le Dieu des paroles infaillibles, toi, le Dieu qui était, qui est et qui vient, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi, le Dieu qui avait guéri cet enfant, la Père de gloire. Tu es le même Dieu ce matin. Toi, le Dieu qui avait créé les écureuils pendant que ton saint prophète méditait au Père de gloire. Tu es le même ce matin. Il y a les hommes et les femmes avec des soucis dans leur cœur, Père. Nous avons crié à cette parole. Parce que quand toi tu fais des promesses, tu es derrière pour les accomplir. Oh Jésus-Christ, l'infaillible, le rocher, les rocs solides là où on se tient. Ce matin, Père, tu nous as amenés dans une dimension spirituelle.
Oh Dieu, que tout ce qui est lié à cette parole, à cette promesse, Père, nous sommes venus pour les prendre. Et nous croyons, Père de gloire. Nous étions dans tes jeûnes et nous avons été tirés du rocher. Toi qu'on appelait Jéhovah Jireh, toi qu'on appelait Adonai, toi qui as les 7 noms composés de Jéhovah, l'Éternel Dieu des armées, le grand Melchisedec, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la colonne de feu. Nous venons de citer ces promesses, Père. Nous croyons que la parole de Dieu battra le diable à tout temps et à tout lieu, Seigneur. Oh Dieu, que cette journée, Père, soit une journée spéciale et agréable pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons d'écouter ce précieux message, Père. Tu as, au Père de gloire, utilisé ton serviteur. Bénis le Père de gloire. Et celui qui a dit Amen à cette parole, oh Dieu, souviens-toi, au Père de gloire, des sacrifices que nous faisons. Toi, le Dieu d'Abraham, nous avons abandonné notre jeunesse et nous sommes venus à toi. Nous avons refusé, Père de gloire, et nous sommes sortis au Père de gloire des tribus pour entrer en Jésus. Laisse que la parole puisse nous influencer, Père. Laisse que nous puissions demeurer dans tes promesses, parce que dans tes promesses, il y a une couronne qui nous attend. Dieu notre Père et notre Roi,